Avec son joli chapeau à la Dinabelle ce matin, il nous retrouve. Algérine, bonjour monsieur. Bonjour mon cher Didier, vous me permettrez peut-être de dire un bonjour spécial à Patrick Fouda qui peut-être dans une entente complice m'a communiqué son nyongo, puisque je pense que c'est de ça qu'on va parler ce matin. Mais c'est pas plus mal monsieur, vous savez la télépathie entre grands esprits, c'est comme ça, quand ils se rencontrent. Et la rime de ce matin est un cours sur l'adieu. Et vous mon cher LG, vous nous dites que dire adieu est un art et qu'avec certains, il vaut mieux y mettre les formes et la manière. Ah oui, je m'interroge ce matin, oui, j'aimerais bien y voir moins bleu et plus clair dans ces départs en cascade qui s'égrènent tel le chapelet d'un nouveau converti pendant le prêche. Car oui, mon pauvre esprit candide ne comprend pas comment on peut mettre dans la même phrase « merci ». Mais non merci, gardez-le, je n'en veux plus. Les chaises des studios se vident et les micros se taisent, privés de ces voix qui s'en vont faire entendre leur écho ailleurs. Oui, c'est d'ailleurs bien ravi d'ailleurs de voler aux médias ce peuple qui le fut superbe. Et nous qui croyons que là-bas tout était bien dans le meilleur des mondes et que si paradis existait, il serait bien perché quelque part dans un immeuble là-bas et à Ondé Ansam. De toute évidence, certains anges ont visiblement cessé de s'y plaire. Eux qui peut-être convoitaient en toute légitimité une place plus proche du père. Mais vous savez, dans ces grandes tours, les voix du PDG sont tout aussi insondables, arbitraires et capricieuses comme la lune la nuit précédant l'Aït el-Fitr. Encore heureux que sous d'autres cieux, ces anges chassés du très saint jouissent toujours d'un certain rayonnement. Du coup, de départ sonne comme une évidence et pour la peine, ces négligés, ces sous-exploités, ces incompris, ces anciens amours vont tenter de faire battre d'autres cœurs dans d'autres bras plus chaleureux. Un ailleurs, pas si loin que ça, la maison d'à côté, celle de la belle famille, toute neuve, sentant encore la peinture fraîche ne pouvant bouder ces artistes de notre genre, placés à leur âme défendant sous le boisseau, mis au placard sans raison valable, du moins selon eux. Ceci dit, quand on a filé une si grande passion partagée, quand on a servi avec son cœur et son âme, et qu'au final on est tout de même répudié comme une femme qui n'allume plus les feux du désir dans les yeux de son propriétaire, on n'est tout de même pas exonéré des manières qu'il faut associer à l'adieu fait à ce cher ex-époux. Non de gaieté de cœur ou même par conviction, non, on n'a que faire des bons sentiments. Ici, c'est la sagesse qui parle, car ce cher époux, pourtant déjà occupé à satisfaire tes remplaçantes, conserve tout de même une jalousie noire et son bras très long peut en un coup de fil fermer les portes du prochain ménage. Alors mon ami sourit, même si c'est jaune, remercie ce bon maître, diligent, magnanime, leader incontesté et éclairé, ce prince et bourreau qui te viole et te demande de jouir, montre de la gratitude pour ta chance, oui, celle d'avoir croisé son chemin, lui qui te prie plus bas que terre. Si c'était pour te lâcher en plein vol, tu n'aurais peut-être pas dit oui, mais ne sois pas ingrat mon frère, fais tes adieux, ou plutôt tes au revoir, car au final, quand on y est passé, on lui appartient, ad vitam aeternam, et donc on reste à disposition. Sois sage mon frère, et peut-être t'oubliera-t-il, afin que tu puisses remettre ton cœur à l'essai, quelque part là-bas, loin. À demain.